Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout dernier épisode du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Officiellement, le bilan de fin de franchise. Donc, je voulais faire une petite dernière vidéo euh, pour représenter une vue globale de ce qui s'était passé au courant des saisons. Tu sais, voir l'évolution de l'année 1 à l'année 10. Voir c'est quoi notre club à la fin, comment ça a fini. On a gagné combien de Coupes Stanley, on a fait les playoffs combien de fois. Voir si ça a été un succès ou un échec, notre franchise. Et en même temps, vous parler de c'est quoi que je vous réserve pour le futur, pour les autres vidéos. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, pour la saison 1, petit bilan, si on se rappelle, voici nos lignes qu'on avait commencé le DG. Donc, on avait Kempe, Kopitar et Fiala sur la first, Yafalo, Dano, Arvidsson sur la 2, Kaliev, Byfield à l'époque qui était tout jeune, avec Moore sur la 3, Krotstrom, Lizotte et Kupari sur la 4. À défense, on avait Edler, Doughty, Anderson, Walker, Spence, Dursey avec Jonathan Quick et Carl Peterson dans les buts. Donc, si vous venez d'écouter mon dernier vidéo, vous allez voir que c'est très loin de la réalité. Il reste plus grand monde. En fait, je pense qu'il reste personne de ce monde-là. Il reste juste une personne de ce monde-là, c'est Clark. Mais Clark était défenseur et il jouait dans la AHL. Donc, ça, on parlera pas trop de la AHL pour cette vidéo-ci parce que je m'en suis pas vraiment occupé tout le long du DG parce que souvent on avait un bon club NHL donc on avait moins de rookies. Cette année-là, malheureusement, on a manqué les playoffs. J'espérais les faire de peine et de misère, mais finalement on a eu une mauvaise saison, on a manqué les playoffs. Donc on s'est rendu au repêchage. On a repêché Cam Allen avec le choix numéro 7 et Coruscant avec un choix de deuxième tour, le numéro 10 du deuxième tour. Deux joueurs élites, donc nos deux seules bonnes prises du repêchage. Mais c'est comme ça que c'est fini l'année 1. Donc on a manqué série, mais on a quand même eu deux bons picks au repêchage. Pour la saison numéro 2, on a commencé avec un bang. On a reçu une offre d'échange de la Floride qu'on a modifié un peu. Donc on s'est tout de suite débarrassé de notre capitaine, Kopitar. On est allé chercher un goaler de premier plan, donc on a échangé Peterson avec son gros contrat. On a retenu la moitié pour 2 ans, mais ça ne nous dérangeait pas parce qu'on faisait beaucoup de place avec le contrat de Kopitar, qui lui, on retenait la moitié pour 1 an. Aller chercher Knight, qui est signé pour 3 ans, 4.5, qui était vraiment clé pour nous. Et Veragi aussi, qui est un très bon joueur, qui fait remplacer Kopitar dans le line-up, un 84 d'overall. Donc, avec tout ça, nos lignes ressemblaient maintenant à ceci. Faut pas oublier aussi que dans l'entre-saison, on est allé signer Tarasenko à un contrat de UFA. Donc, Fiala, Kempe, Tarasenko, Veregi, Dano, Byfield. Byfield qui est monté 84 d'overall. Yafalo, Villardi, Anderson, Kaliev, Kupari, Arvidsson. C'est cette saison-là aussi qu'on a officiellement mis Byfield comme capitaine de l'équipe, maintenant que Kopitar était parti après notre première saison. Donc, c'est notre club à nous. C'est officiellement, on a commencé à faire un petit peu de ménage. Byfield, le nouveau capitaine du corps. À défensive, on avait maintenant Clark qui était rendu NHL ready. Lui qui avait été repêché avant mon arrivée. Doughty qui reste sur la première paire. Anderson, Dursey, Grants, Walker. Et dans les buts, Spencer Knight avec Stollards, qu'on est allé signer UFA. Donc Spencer Knight est la grosse addition à notre club. Tarasenko aussi vient un peu pallier le départ de Kopitar. Sachant aussi que Veregi 84 est quand même très bon. Et Clark 81, c'est bas pour être son premier paire, mais il y a un +2 puis il est avec Doughty. Donc on espérait faire les séries. Et on les a faites de peine et de misère. Malheureusement, first round exit contre les Oilers en 5. Après cette défaite-là, écoute, au draft, on a essayé de changer un peu les choses. Donc on a échangé les droits parce qu'on avait signé Tarasenko pour 2 ans. Donc il restait une dernière année de contrat. On l'a échangé au New Jersey avec Dirty, un choix de 7 puis un choix de 3 pour aller chercher le numéro 3 overall. Donc New Jersey qui était troisième overall mais qui était acheteur. Il voulait faire les séries, il voulait gagner la coupe. Donc on l'a donné Tarasenko pour 1 an qui est 88 d'overall pour le troisième overall. On a également échangé Doughty pour le 5e overall. Écoute, on n'avait pas fait les séries l'année d'avant, puis là, on a juste eu une victoire, donc c'est fini les vieux. On les échange, donc on échange Doughty pour le 5e overall, puis un choix de 2. Après ça, on échange Fiala aussi. Fiala qui avait un gros contrat, il restait 5 ans à son contrat. Puis un choix de 2 contre le 6e overall. Donc là, maintenant, on est rendu avec l'overall numéro 3, numéro 5 et numéro 6. Et pour finir, notre choix numéro 16 overall de Boston qu'on est allé chercher auparavant dans un autre échange pour le choix numéro 8 de Dallas.
avec tout ça, c'est là qu'on s'est stacké. C'est notre premier gros draft. Le premier draft qu'on peut faire beaucoup d'échanges, c'est après à part lui la première année, on n'avait pas fait grand chose. Et là, on s'est stacké, on est allé chercher Gibbons, Eisenman, Catton et Chromiak. Et si vous vous rappelez bien, si vous avez écouté le dernier vidéo, vous savez que ces 4 joueurs-là vont vraiment rester dans le club pour toute notre DG. Il y a juste Gibbons à la toute fin qu'on va se départir, mais c'est vraiment des joueurs clés pour nous qui ont été repêchés pour nous dans ces 4 positions-là. Donc, pour commencer la saison 3, tout de suite après, voici nos nouvelles lignes. Donc, on avait réussi à signer Sébastien Aho aux agents libres. Donc, Gibbons joue sur la first avec Aho et Kempe pour essayer de le faire upper le plus vite possible. Pareil pour Eisenman sur la 2 avec Dano et Byfield. Byfield qui est rendu 89 d'overall. Verigi toujours avec nous, qui est avec Turcotte et Villardi. Donc Turcotte qui est un bon rookie qui avait été repêché aussi avant qu'on arrive. Pas d'X-Factor rien, mais quand même, 83 d'overall. Anderson, Wenberg et Kaliev. Donc Wenberg qu'on a aussi signé, il me semble, donc qui est 86 d'overall. Et aussi, la surprise à la défensive, on a signé Hanifin. Donc on a Clark et Hanifin ensemble sur la première paire. Anderson et Allen. Allen qui est le premier joueur qu'on a repêché dans notre DG qui a réussi à percer l'alignement. Grant et Liubuchikin avec Spencer Knight 88 et Anunen 82 dans les buts. Donc on a un meilleur gardien que d'habitude. On a un joueur 92 overall. On a beaucoup de jeunes par contre, en bas de 80 dans le top 6. Mais notre plan c'était pas de faire les séries nécessairement. On espérait faire les séries, mais si on les fait pas, c'est pas si grave que ça. Autant que nos joueurs soient très haut overall pour que l'an prochain, on puisse avoir le même club, mais là faire les séries. Au deadline, on a voulu s'améliorer un peu. On était proche de faire les séries. Donc, on est allé chercher la dernière année de contrat de Patty Kane contre 2 choix de 2 et Kupari. Donc, voici nos nouvelles lignes. Donc, Kane embarqué sur la première avec Gibbons. Donc, on peut voir ici, c'était Kempe qui était sur la première. Mais là, après ça, ici, on a réussi à monter à la place Kane. Kane qui était juste 87 d'overall, mais quand même. Gibbons est resté là, il était rendu 81, puis il avait une bonne saison. Donc, Byfield, Dano, Eisenman, Veragi, Wenberg, Kempe. Donc, on avait une très bonne troisième. Villardi, Turcotte, Kaliev. Les seuls changements. On a réussi à finir premier dans notre division. Malheureusement, on a perdu en 6 contre l'Avalanche. Donc, grosse défaite crève-cœur cette année-là. Alors qu'on pensait se rendre plus loin que ça. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un dernier échange, échangé un dernier gros contrat d'un vétéran. On a échangé Dano, Patrick Kane, les droits en fait de signer Patrick Kane, puis un choix de 3 contre le 4e overall, donc Dano et Kane contre le 4e overall surtout. Avec ça, on est allé chercher Galiev. En fait, c'est les Canadiens qui sont allés le chercher, mais on est allé le rechercher tout après avec un petit échange vu qu'on avait mieux Galiev à la place d'un autre joueur. Et on a aussi repêché Brashear, donc un joueur qui a repêché plus tard un peu, mais qui est quand même élite bas, full X-Factor, donc on était très content de notre choix. Donc pour commencer la saison 4, on a réussi à faire des acquisitions aux agents libres, donc on est allé signer Puliu Harvey. C'était pas mal une grosse acquisition à l'attaque. Eisenman qui était monté un peu d'overall, Gibbons qui était quand même beaucoup monté d'overall, Ao par contre qui avait descendu, Catton aussi qui avait monté d'overall. Donc on voit maintenant tous les jeunes qu'on a repêchés la première année, soit Eisenman, Gibbons et Catton surtout, ont beaucoup monté d'overall. Donc on avait vraiment un bon club. J'espérais vraiment qu'on allait une bonne saison. Et à la def, on avait aussi signé Aaron Ekblad. Donc on était rendu avec Hanifin Ekblad sur la deuxième paire. Alan Clark qui était monté full haut overall sur la première paire. Anderson Grants sur la 2. Spencer Knight était descendu un petit peu d'overall malheureusement. Mais c'était pas trop grave parce qu'on avait quand même un bon club. Et oups. Donc, c'était ça pour la saison 4 pour commencer l'année. Par contre, par la suite, on a fait des petits échanges en fait au deadline. On voulait s'améliorer. Donc, on a échangé Kempe et plusieurs choix contre Panarin pour s'upgrader un peu. Donc, voici nos nouvelles lignes, surtout avec les joueurs qui avaient uppé d'overall. Donc, Panarin, Ao, Gibbons, Eisenman, Byfield, Puliu, Galiev, Villardi, Catton, Kaliev, Turcotte, Amirov. Donc, des très bonnes lignes à l'attaque pour nous. On a réussi à faire les séries, écoute, grâce à ça un peu, parce que je pense qu'on était à moitié out des séries.
Et on a une petite surprise, on était juste troisième dans notre division, mais on a quand même réussi à se rendre en finale. Et on se rappelle, finale crève-cœur, c'était 2-2. Et là, nos trois meilleurs joueurs se sont blessés. Donc Panarin s'est blessé, Byfield s'est blessé et Ekblad à défensive s'est blessé. Alors on a perdu les deux games d'après, on a perdu en 6. C'était vraiment... on pensait réussir à voler une victoire, mais on a finalement pas gagné la coupe. Pour la saison 5, on avait des attentes très hautes après cette rendu en finale. On voulait juste faire mieux. Alors, on est allé signer Tarasenko. Aux agents libres, on est retourné le signer. Alors que nos joueurs sont plus overall. Donc, Panarin, qui était avec nous, qui était 90, était descendu de beaucoup d'overall. Donc, on avait signé Tarasenko à la place pour un peu le remplacer. Par contre, à la def, Chromiak était rendu assez haut pour être dans le club. Donc, Hanifin était rendu sur une troisième paire. Donc, là, on avait une excellente défensive, la meilleure défensive qu'on a jamais eue. Et dans les buts, Knight était remonté 88. Et Korostin, le goaler qu'on a repêché la première année, 82 d'overall. Donc, assez bon pour être notre backup. Lui qui était toujours jeune. Donc, on était bien content de ça. Par contre, Sébastien Ao avait descendu d'overall. Il a passé de 92 à 90. Puis, comme vous pouvez voir, il n'aide pas à avoir le plus 5 sur notre first ligne. On était un peu déçus de ça. Il n'y avait pas des saisons. Il était prêt à avoir le point per game. Donc, ce qu'on a fait en début de saison, on a échangé Sébastien Ao et un choix de 2 contre Dvorsky. Donc, les deux ont une dernière année de contrat. Sébastien Ao demandait la lune. Donc, ça nous fait en même temps un peu de place à la masse salariale en faisant cet échange-là. Et on espérait que Dvorsky allait avoir une meilleure chimie sur notre première paire, notre première ligne. Après ça, un peu plus tard dans la saison, ça marchait pas pantoute. Dvorsky était pas meilleur que AO. Puis on perdait beaucoup trop de games. Donc ce qu'on a fait, on a échangé Tarasenko. On s'est dit tant pis, on est pas bon. Tant qu'à pas faire les séries, on va aller chercher des pics. Donc on est allé chercher le choix de première round de Tampa Bay contre Tarasenko. On est allé chercher le choix de première round d'Anaheim contre Puljujarvi. Et après ça, on a échangé Ekblad et le choix d'Anaheim contre le premier choix de Winnipeg, parce que Winnipeg avait un meilleur choix. Et on est retourné chercher le contrat de Palikane, lui qui était rendu attaquant à 6 inférieur exact comme potentiel, donc il était vraiment rendu moins bon. On a effectivement manqué les séries, donc on a juste fait 85 points. On était vraiment out de beaucoup. Avec le choix des Panthers, donc le choix des Jets et de Tampa Bay, donc le 7e et le 13e overall, on a réussi à aller chercher le choix numéro 3 overall. Donc, on était très chanceux d'avoir eu le 7 et le 13 avec les échanges qu'on avait faits. On a réussi à aller repêcher Alan Delmore. Donc, vous allez voir, Alan Delmore qui est un très bon joueur pour nous. Donc, lui qui est 80 d'overall en startant direct. Donc, pour commencer la saison 6, on a voulu commencer avec un bang. On a fait notre première offre hostile à Workyok, le jeune défenseur de l'Arizona. L'Arizona qui était à côté, on connaît sa masse salariale. On a offert 5 ans, 7,5 sur les 15. Il a dit oui, ils n'ont pas réussi à match. Et après ça, il nous restait un petit peu d'argent. Et Buffalo était complètement à côté de sa masse salariale. Donc, on a juste offert 1 an à 5 millions pour Leo Carlson. Et lui aussi a dit oui, il aimait mieux ça que de pas jouer dans la NHL. Donc, grâce à ces deux offre style-là, on s'est nettement amélioré et là, il faut les retourner en série. Donc, Catton, Gibbons, Galiev sur la first avec un plus 5. Ils sont pas très haut d'overall, mais ils ont un plus 5. Après ça, sur la 2, Carson, Byfield, Dvorsky. Donc, les trois, finalement, malheureusement, Dvorsky ni Carson fit dans notre équipe, ni Byfield. En fait, les trois ne fitaient pas dans notre club. Donc, il n'y avait pas de plus, mais 89, 90, 88 d'overall sur une 2, c'est excellent. On est allé chercher Shittle et Cup aussi dans les agents libres avec Eisenman sur la 3, Amirov, Villardi et Delmore, notre jeune rookie, sur la 4. À défensive, encore là, on s'améliore d'année en année. Workyok, Clark sur la first, Chromiak, Allen sur la 2, Anderson et Miller qu'on avait signé aussi UFA sur la 3. Dans les buts, Spencer Knight avait descendu d'overall malheureusement. Lui qui était rendu seulement à 86, qui avait pas une bonne saison l'année d'avant. Mais Korostin, qui était passé de 82-3 à 87. Donc, Korostin a volé la place de premier goaler à Spencer Knight. Et grâce à ça, on a fait les playoffs. On a fini deuxième dans la division, alors qu'on allait avoir les Canucks en première round. On s'est rendu en finale. On a perdu encore une fois en 6 contre les Sabres. On n'était pas capable de closer en prolongation. On n'arrêtait pas de se faire scorer par des tirs de la ligne bleue. Et on voyait que Korostin, sans X-Factor, ça marchait pas. Il y avait une grosse différence. Les arrêts que l'autre gardien faisait versus lui, ça paraissait.
Donc, on a décidé de peut-être échanger Coruscant. Donc, pour la saison numéro 7, pour commencer direct, tout de suite après le draft, pendant les agents libres, on a échangé Carson qui ne fitait pas dans le club. De toute façon, il n'était pas signé puis il demandait quand même cher contre Jacobs, qui lui non plus n'était pas signé, puis lui aussi demandait cher, mais on aimait mieux payer pour Jacobs que Carson parce que Jacobs c'était un vrai franc-tireur qui allait scorer beaucoup de buts. Puis on avait l'impression qu'il nous manquait peut-être un peu ça sur notre première paire, notre première ligne. Et ensuite, on a fait notre plus gros échange à date. On a échangé Quinton Byfield, notre capitaine 90 d'overall, et un choix de first contre le choix de first de Montréal. Mais nous, on était meilleurs, donc le choix de first valait un petit peu moins que le leur. Mais Byfield était meilleur que Slafkovsky selon eux pour la valeur. Puis Anderson, qui est un très bon défenseur, contre Slafkovsky 91 d'overall. Slafkovsky qu'il fallait signer, mais Byfield aussi, donc on espérait avoir à peu près le même deal pour les deux, mais que cette fois-ci, Slafkovsky allait mieux fitter que Byfield sur notre trio. Aussi, Coruscant était monté 90 d'overall, donc, et Spencer Knight était revenu 88, donc on a décidé de se débarrasser de Coruscant, en profiter pendant que sa valeur était plus haute, qui était 90 d'overall, puis y aller avec le full X-Factor Spencer Knight à 88 d'overall. Et l'échange qu'on a fait, c'est on a échangé lui plus un rookie contre le choix de first de Washington et un goaler backup. Donc, après tous ces échanges-là, nos lignes pour la saison numéro 7, Slafkovsky 90, Dvorsky, Jacobs 88 les deux. Donc avec un plus 3, donc on était content d'avoir un peu plus, mieux que plus 0. Donc plus 3 c'est déjà mieux que rien, même si c'est pas plus 5. Sur la 2, un plus 5 avec Catton, Gibbons et Galiev, donc ça c'était une très bonne ligne pour nous. Delmore qui était monté, qui était 80-83, qui est sur une 3 avec Eisenman et Ross qu'on avait signé aux agents libres. Chetil, Villardi et Amirov toujours sur la 4. Amirov qu'on avait signé les agents libres l'année numéro 2 et qui jouait à Laval les 2-3 premières années. À défensive, tous nos joueurs ont monté, donc là on a eu encore une fois, comme j'ai dit tantôt, la défensive d'année en année à s'améliorer. Donc 90, 91, 88, 8, 4, 0 avec Wykiak, Clark, Allen, Chromiak, Lindstein et Viro. Toutes des plus 2. Donc on avait vraiment le meilleur top 4 de la ligue. Spencer Knight et Bjorklund qui étaient les goalers, donc Knight 88. On a fait un échange au trade deadline. On a voulu upgrader un peu Rust, puis ça coûtait pas trop cher, donc un rookie qu'on tenait pas tant que ça, un choix de 2, deux choix de 3, donc c'était pas si cher payé pour nous pour aller chercher Fiala. Une petite année, je pense qu'il était 87 d'overall, donc pour upgrader de 83, 87 à la place de Rust. Puis on a également upgradé notre goaler numéro 2, donc ça coûtait pas grand chose, un goaler recru qu'on savait qu'elle allait nulle part, notre goaler numéro 2, et un choix de 6 contre Devon Levi, qui était 85 d'overall, me semble. Donc, grâce à ça, on a fait des séries de peine et de misère, mais on a réussi à faire un upset, puis on a gagné notre première Coupe Stanley. Donc, à l'année numéro 7, enfin, on gagne la Coupe Stanley. On était vraiment contents après avoir été en finale 2 fois dans les 3 dernières années. Là, on gagnait, donc on s'était rendu en finale 3 fois en 4 ans avec une coupe. Donc, on peut quand même commencer à dire qu'on est un petit peu une dynastie. Quand tu te rends en finale 3 fois en 4 ans puis tu gagnes une coupe là-dedans, c'est quand même très bon. 2 coupes, ça aurait été encore meilleur. En plus de ça, on a été très chanceux au repêchage. Donc, le choix numéro 4 de Montréal est devenu numéro 6, mais le choix numéro 6 de Washington est devenu numéro 2. Donc, on repêchait 2 et 6e. On a fait un petit échange. On a échangé le 6 pour un 4. Donc, on repêchait 2 et 4e. On a refait un autre échange. Le 2 pour aller chercher le 3 avec d'autres choses, évidemment. Donc, on repêchait 3 et 4e. Et avec ça, on est allé chercher Edwards, Smith et avec le 22, Eklund aussi. Donc, ça, c'est 3 joueurs qui vont venir dans notre line-up dès l'an prochain. Donc, voilà. Eklund 78 sur la 4. Edwards 81 sur la 4 aussi. Et Smith, je pense qu'il va passer une année. Ouais, il va devenir direct NHL. Donc, 77. Donc, on peut voir tout de suite nos lignes. À l'attaque, écoute, Slafkovsky est descendu 90 d'overall. Mais on a un plus 5 sur la first, si on met Galiev là, avec Dvorsky. Sur la 2, Delmore est monté 86. Donc, Delmore, très bon pour nous. Catton 87, Jacobs 89. Donc là, on a vraiment un des meilleurs top 6 de la ligue. Et surtout, un des meilleurs bottom 6. Parce que sur la 3, on a Rogers 84, Eisenman 87, Gibbons 87. Donc Rogers qu'on a réussi à signer RFA vu que personne ne le voulait. En fait, vu que son équipe avait pas assez de place à masse salariale pour lui.
Edwards, Eklund, Amirov, comme j'ai dit. On a Workia, Clark, Allen, Chromiak, Smith et Brashear. Donc 2 joueurs qu'on a repêchés sur la 3. Donc on a vraiment une des meilleures défensives de la ligue. Même si Smith est un peu bas d'overall, ils ont un +3, donc c'est pas si pire. Spencer Knight, par contre, a descendu d'overall parce que sa saison régulière n'a pas été fameuse l'année d'avant. On a fait les séries de peine et de misère, même si on a gagné la coupe et qui a été insane dans les playoffs. Seulement 86 d'overall. On a réussi quand même à faire les séries avec cette équipe-là, avec ce goal-là. Et on s'est même rendu en demi-finale, donc en finale de l'Ouest. On a perdu en 6 contre Chicago, qui sont allés gagner après ça en 4. Donc Chicago qui ont eu 2 sweeps dans leur road à la Coupe Stanley. Donc là, c'est là qu'on a fait notre deuxième plus gros échange après l'échange de... après l'échange de Byfield. On a échangé les droits à signer Dvorsky, qui était RFA. T'as pas, non, il était peut-être rendu UFA. En tout cas, on a échangé les droits à signer Dvorsky contre les droits à signer Jack Hughes. Jack Hughes qui était 96 d'overall, franchise exact, et qui ne voulait pas signer au New Jersey. Lui, il veut une Coupe Stanley. Donc, on a échangé des droits contre d'autres droits. On a également échangé Delmore. La raison pour laquelle on a échangé Delmore, c'est Delmore demandait beaucoup trop cher à 86 d'overall. Je pense qu'il était même rendu 88. Mais il demandait quelque chose comme 10 millions pour 2-3 ans. Puis il voulait pas signer. Finalement, il a signé un contrat à genre 12 millions. Je suis retourné vérifier. Donc, on l'a échangé pour le deuxième overall en se disant on va repêcher un gars qui va être 81-2 peut-être. Qui va pouvoir rentrer dans le bottom 6. Mais on va pouvoir rentrer Jack Hughes. Il y a sûrement un no-go bottom 6 qui est monté d'overall comme Edwards qui va pouvoir prendre la place à Delmore. Donc, ça ne dérangeait pas d'échanger Delmore contre le deuxième overall. Et on est allé chercher avec ça Kristanovic, qui est 82 d'overall, donc pas si pire. Et nos lignes, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, Edwards est monté 85, il a pas mal pallié Delmore qui était 86. Et Kristanovic, 82, est venu remplacer un peu la place à Edwards qui était 81 l'an passé pour commencer l'année. Et Jack Hughes, 96 d'overall, donc c'est là qu'on peut voir le gros gap qu'on n'avait jamais. On n'avait jamais un joueur. On a eu AO 92 un an, mais il est descendu tout de suite 90. Slafkovsky 91 qui était redescendu 90, là, il est remonté 91, mais tu sais, on savait que ça se pas mal son cap. Mais Jack Hughes 96, ça fait une grosse différence, surtout qu'il y a un +5. Donc Slafkovsky, Hughes, Jacobs, +5. Eisenman, Katon, Galiev, +5. Edwards, Gibbons, Kristanovic, très haut d'overall pour une troisième ligne et un +2. Rogers, Eklund, Amirov, très haut pour une quatrième ligne, mais en plus un +3. Donc on avait la meilleure attaque qu'on a jamais eue. La meilleure def qu'on a jamais eue avec Workia, Clark, 90 les deux, Allen, Chromiak, 89 les deux, Brashear, Smith, 79-80. Donc Brashear, malheureusement, qui n'a pas monté d'overall. Smith, oui. Donc on était un peu déçus de tout ça. Knight, malheureusement, aussi qui n'avait pas upgrade. Si Knight était rendu 88, on avait littéralement le meilleur club qu'on avait jamais eu. Avec l'hiver 85. Avec ce club-là, on voulait se rendre loin, donc ce qu'on a fait, vu que Brashear montait pas d'overall, on a changé Brashear et notre choix de first pour aller chercher Henson. Henson qui était un défenseur qui nous coûtait 3,5 millions. Il restait juste un an de contrat, donc on n'était pas sûr de pouvoir le signer, mais on savait que ça allait être une grosse upgrade. Et évidemment, que 86 overall, c'est une grosse upgrade. Donc on avait encore une meilleure défensive rendue là. On a fini premier non seulement dans notre division, mais dans la ligue. Donc première fois qu'on est fini premier dans la ligue. Et on s'est rendu encore une fois en demi-finale, mais on a perdu en 5. On a été malchanceux. Le Wild nous a battus. Ça, c'est. On était favori pour gagner la coupe, puis malheureusement, on l'a pas eu. Ça, c'était un peu décevant comme saison. Ce qu'il a voulu faire après ça, pendant le draft, Gibbons demandait beaucoup trop cher pour signer. On savait qu'on n'avait pas l'argent pour lui. Puis on voulait aller un peu all-in pour notre dernière saison sans trop payer non plus. Donc, on était chercher le premier overall pour aller chercher un gars franchise, parce que c'est rare des gars franchise dans les drafts, ça arrive à peu près aux 3-4 ans. Donc, c'est sûr, c'est un défenseur, on aurait aimé ça sur un attaquant franchise, on n'a jamais eu, à part Hughes à la fin. Donc, on est allé chercher Shane LaRose, qui est déjà 80 d'overall, qu'on s'est dit c'est sûr qu'il va monter en plus vite. Donc, à la fin de la saison, s'il peut être déjà 85 et plus, ça serait parfait pour une 2-3e paire. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un joueur RFA qui nous intéressait, mais on n'avait pas en tout d'argent sur la masse salariale. Donc, ce qu'on a fait,
C'est un défenseur en plus. Donc, ce qu'on a fait, on a échangé Workiock, qui était 90 d'overall, pour aller chercher un attaquant 89 d'overall, en se faisant de la place en masse salariale parce que Perrault, c'est un rookie. Et avec cette place en masse salariale-là, on est allé chercher un autre défenseur franchise, 95 overall. Donc là, on n'a pas un, mais deux joueurs 95 et plus. Donc nos nouvelles lignes, les lignes de la dernière saison, Slafosky 91, Hughes 96, Jacobs 90, Edwards 88, Perrault 89, Eisenman 88, Krestanovic 84, Katon 87, Galiev 86, Rogers 82, Eklund 82, Amirov 82. Donc, une first ligne au complet 90 et plus avec un plus 5. Notre deuxième, malheureusement, avait pas de plus avec Perrault, mais 88, 9, 8, très 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 bon. Krestanovic, Katon, Galiev, un plus 5 et un plus 3, c'est à 4. Donc, on savait qu'on avait le club pour retourner en série, essayer de retourner en finale et de gagner la coupe. Notre défensive, encore une fois, une grosse amélioration. Clark, 91, Alos, 95. Donc, notre deuxième joueur franchise. Allen 89, Chromiak 89, Smith 83 et LaRose, elle n'a pas mélangé avec Alos, 80 d'overall, mais un plus 5 et il est franchise, donc on sait qu'il va hopper super vite. Knight qui était remonté 87, Chubisov 83 et on a aussi fait un échange au deadline, proche du deadline parce que Clark, malheureusement, notre deuxième meilleur défenseur, s'est blessé. Puis il était blessé jusqu'en juin, donc on n'était pas sûr qu'il allait revenir pour les playoffs. Donc on est allé all-in, on a échangé des rookies, des picks pour aller chercher Alex Romanov, 84 d'overall, je me trompe pas, mais full X-Factor, donc il va pouvoir un peu patcher les trous, le trou que Clark laisse. Grâce à ça, on a fini premier dans la ligue, on a juste battu un peu notre saison d'année d'avant. Donc premier dans la division, mais encore une fois premier dans la ligue, et on a gagné une deuxième Coupe Stanley avec cette fois-ci très 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 clean comme playoff. On a gagné en 6, en 5, en 5, puis en 5. Donc il y a juste une fois qu'on a perdu 2 games dans une série. On a perdu 5 games au complet en gagnant 16. Donc on était vraiment content de ça. Donc c'est ce qui conclut le résumé des 10 saisons. Je vous montre les lignes finales. Donc voici voici l'alignement final. Donc l'alignement que je lègue au prochain DG. Slafosky est rendu 91, Hughes 96, Jacobs 90. Edwards est rendu 88, Perrault est monté 90 et Eisenman 88. Krestanovic 84, Katon 87, Galiev 86, ça n'a pas changé. Et des 82 partout sur la 4, non plus ça n'a pas changé. À défensive, LaRose est officiellement monté 86. Donc, sachant que s'ils ne peuvent pas signer Allen et Chromiak, LaRose coûte en ce moment très très pas cher et il va sûrement augmenter 89 facilement à la prochaine saison. Donc voici nos lignes à def. Et évidemment, il manque Clark. Donc Clark qui est blessé. C'est supposé être Romanov qui est scratch. Donc théoriquement, c'est supposé être Clark 91, Alos 95, Allen Chromiak 89 les deux, Smith 83 et LaRose 86. Donc, sachant que sûrement qu'Allen ne pourra pas signer ou Chromiak, LaRose va fitter parfaitement sur une deuxième paire. Et à la défensive, Knight 87, Chubisov 83. Donc Knight 87, c'est parfait. Mais avec la saison incroyable qu'il a eu, ça me surprendrait pas qu'il tombe 88 la prochaine saison. Mais il a 31 ans, donc il ne montre pas plus haut que 88 d'après moi dans sa carrière. Là. Il va sûrement leur hit une dernière fois. Puis c'est tout. Voici donc un petit bilan. Saison 1, on n'a pas fait les séries. Saison 2, on a perdu en première ronde. Saison 3 aussi. Saison 4, on s'est rendu en finale, mais on a perdu. Tout de suite après, on est retombé out des séries. Donc, dans nos 5 premières années, on a été out des séries 2 fois. On en a été first round exit 2 fois. Mais on s'est rendu en finale une fois. Donc, pour les 5 premières années, moi, mon plan, c'était faire une mini reconstruction. Donc, on a été out, première round, finale. Donc, ça c'est parfait pour une petite reconstruction. Saison numéro 5, out, ça c'est plus bizarre, mais je me pardonne parce qu'on avait un club incroyable. On était juste pas capable d'aller chercher une victoire. Notre club simulait mal. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je suis pas mal sûr que si j'essaie de refaire cette simulation-là 800 fois, 795 fois, on ferait les séries. Donc ça, d'après moi, c'est juste une petite anomalie. Je m'en fais pas trop avec ça. Après ça, on s'est rendu en finale l'année numéro 6.
On a gagné la Coupe Stanley à l'année numéro 7. On s'est rendu en demi-finale 2 années de suite. Donc là, on peut vraiment voir après nos 5 années de mini-reconstruction, on a commencé une dynastie, là, tu sais. Finale, out, finale, gagné la Coupe Stanley, demi-finale, demi-finale, et encore une fois, on a regagné la Coupe Stanley. Donc, je suis très, très, très fier de ce que j'ai accompli dans le club. Je pense que c'est une grosse réussite. On a vraiment switché d'un club très vieux à un club très jeune sans non plus être obligé de tank pendant 10 saisons de suite. On n'a pas fait comme l'Arizona qui font pas les séries plein d'années de suite ou comme Buffalo, tu sais. On a été out la première année, euh, mais on pensait peut-être être in. Finalement, on l'a manqué de pas beaucoup. On a eu des first round exit après ça, mais on a quand même fait les séries, donc c'est quand même un petit quelque chose. Après ça, on s'est rendu en finale. On s'est rendu en finale 2 ans après. On a gagné la coupe. On s'est rendu en demi-finale. Donc, une fois qu'on a passé l'année numéro 5, on s'est jamais rendu. On n'a jamais perdu avant la deuxième round. On s'est toujours rendu au moins en troisième round. Puis même l'année numéro 5, tant qu'à moi, on aurait dû se rendre au moins en deuxième round. Donc, à partir de l'année numéro 4, quasiment, on pourrait dire que on avait réussi à turn it around. Puis qu'on a vraiment construit une dynastie. Donc, pour se rendre en finale 2 fois, en demi-finale 2 fois, puis gagner la coupe 2 fois en dans 6 ans, je pense que ça prouve qu'on est très bon. Clairement, j'aurais pu continuer. Mais je ne voulais pas non plus continuer. Puis après ça, tu sais, je voulais pas que ça dure pendant 90 épisodes. Donc, je m'étais donné un objectif de 10 ans. Je pense qu'en plus que là, on tomberait dans une petite période de reconstruction parce qu'on a beaucoup de contrats qui coûtent beaucoup trop cher en ce moment. Donc, il faudrait échanger plusieurs joueurs qu'on a contre des choix au repêchage. Donc, retomber pas bon 1 an ou 2 parce que nos joueurs sont trop bas d'overall. Pour après ça, retomber bon 1 an ou 2 pour après ça devoir signer ces joueurs-là. Puis retomber dans un, dans un process non-stop de échanger, on est bon, échanger, on est pas bon, échanger, on est bon, échanger, on est pas bon. Donc, je me suis dit, après 10 ans, j'ai fait mon travail, j'ai gagné 2 Coupes Stanley, j'ai 2 bagues, une sur chaque main. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à drop des likes, des comments, à subscrire à ma chaîne, c'est vraiment apprécié. Et c'est définitivement pas la fin pour moi. Écoute, je vais faire d'autres vidéos. Je vais prendre un petit break, mais je ferai pas de vidéo c'est sûr d'ici la fin du mois. Je vais prendre une couple de semaines là. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour faire les autres vidéos. C'était beaucoup de job, donc je vais prendre une couple de semaines off. Je vais 100% revenir avec des vidéos d'NHL, puis je risque même de revenir avec des vidéos qui sont pas NHL. Donc je vais essayer quelques affaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ce que vous voulez que j'améliore, ce que vous voulez qu'il reste pareil. Je vais peut-être essayer de refaire une autre franchise dans quelques semaines, mais cette fois-ci plus condensée, avec un peu plus d'editing. Tu sais, ça prenait zéro editing. Je faisais juste filmer, faire enter, mettre ça sur YouTube. Donc, ça sera à voir si j'essaie de faire des saisons plus condensées. Un épisode par saison, des vidéos de plus une demi-heure maximum, puis faire vraiment beaucoup d'editing. À suivre. Dites-moi dans les comments ce que vous aimeriez voir. Et sur ça, ça fait déjà 32 minutes que c'est commencé, donc je vous retiens pas plus. Merci beaucoup pour l'écoute. À bientôt.